Grenier et Robert Savoie. Ah, c'était le fun de le dire ensemble. On le refait, OK? Amélie Grenier et Robert Savoie. C'est le fun, hein? C'est beau, hein? Gros sujet. Ouais. Le pardon. Je trouve que c'est laissé de côté. Les gens encore, ben encore. Je trouve qu'en 2016-2017, c'est un sujet qu'on aborde de moins en moins parce que c'est beaucoup axé sur éveiller votre inconscience, à devenir conscient. Puis ça, c'est tout bon. Tout ça, là, je crois en ça, c'est important. Mais en même temps, il y a... Le pardon, mais le pardon, Robert, c'est très, très relié aussi à la religion. On a mixé ça ensemble, le pardon qui était très judéo-chrétien, qui était très... Alors que la façon dont toi tu l'amènes, la façon dont toi tu le vois, on sort la religion de ça et on revient à l'essence même de qu'est-ce qu'un pardon. C'est quoi pardonner, puis pourquoi on pardonnerait à quelqu'un qui nous a fait du tort? Parce que les gens croient que pardonner, c'est donner raison à ceux qui nous ont blessés. C'est pas ça du tout. Moi, comme j'explique dans l'atelier de l'éveil de soi 3 jours, c'est de libérer ce que tu as décidé d'emmagasiner comme émotion à l'intérieur de soi. Puis je parle toujours de la société intérieure. Parce qu'on a une société à l'intérieur de soi, puis il y a des personnages, il y a des blessures, il y a des malaises. C'est ça qu'on doit pardonner. Ouais. C'est les parents dedans de soi, c'est les ex qui sont en dedans de soi, c'est les collègues de travail, nos amis dans notre enfance qu'on a eu qui nous ont blessés, le taxage, et nommez-les. Oui. C'est tout à l'intérieur de soi. Alors c'est ça qu'on doit se libérer. Puis le pardon, pour moi, c'est le pouvoir qui est le plus grand au monde. Parce qu'après qu'on se libère, c'est là qu'on peut revoir tous les autres pouvoirs qui sont à l'intérieur pour se propulser dans qu'est-ce qu'on veut. Mais en même temps, quand on parle du plus grand pouvoir, on parle aussi du plus grand travail à faire. Ben, c'est parce que c'est un travail qui n'est pas fréquenté. Hein? John Speck il dit dans un de ses livres, hein, le chemin le moins fréquenté, c'est de la tête au cœur. Mais par contre, quand on fréquente ce chemin-là, oui, ça éveille des malaises, ça éveille des blessures. Puis la façon qu'on peut en guérir, c'est de s'asseoir et d'être capable de le ressentir. Parce qu'aussi longtemps qu'on ne fait pas ce travail-là, qu'on n'est pas sensible à soi, puis Amélie, je cache rien, là. Tu sais, je dis des vraies affaires. Puis quand j'ai pardonné aux assassins qui ont tué mon père, 83% dans une émission de radio que j'ai faite dans l'Outaouais qui n'était pas en faveur, mais moi j'enseigne que je dis 95% des gens ne savent pas pardonner. Pardonner d'ici, c'est facile, mais de le ressentir puis de laisser aller ces émotions-là, ça demande un travail, ça demande un arrêt. Puis c'est de dire au moment présent ce qu'on ressent pour être capable de s'en libérer. C'est de l'exprimer, c'est de l'écrire. Il y a une façon de le faire, mais ça se fait pas dans 1 heure. Non. Il faut s'arrêter, se donner cette importance-là, puis d'y aller tranquillement. Chacun a son rythme à soi. C'est ça. Mais si on le fait pas, c'est qu'on emmagasine. Puis en psychologie, il l'enseigne, il le nomme. L'être humain vit en moyenne de 3-4 minutes vraies par jour. Fait que ça veut dire que le reste du temps, c'est soit qu'on vit dans le passé ou qu'on vit dans le futur. On ne vit pas notre moment présent parce qu'on ne veut pas ressentir ce qui est là. Et on a développé des mécanismes de défense et on se défend constamment avec la personne qui est en face de soi. C'est ça. Alors le pardon, c'est pour se libérer, pour être capable de toucher à son essence, à son pouvoir qui est grand à l'intérieur de soi. Quand on vous dit pardon, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de possible? Est-ce que vous avez l'impression que c'est pas pour vous? Est-ce que, si vous avez répondu oui à tout ça, vous êtes les candidats idéaux pour l'éveil de soi? Oui, c'est ça. Juste en un, parce que ça nuit à notre bonheur. Si la plupart des gens me disent, Robert, moi je serais jamais capable de pardonner les assassins qui ont tué mon père. Si mon père se ferait tuer, je serais jamais capable de pardonner ça. Mais il faut comprendre une chose, le fait de le faire, c'est à soi qu'on fait du bien. Puis le pardon, là, ben, c'est égoïste, tu fais ça pour toi. C'est ça. Moi, j'ai fait un travail que j'ai continué. Et oui, j'ai été en prison pour dire à un des assassins que je devais pardonner. Ça fait quoi ça dans ma vie? Mais par contre, ben, ça fait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui, ben, je suis rendu à 3000 conférences, ateliers. Je peux enseigner ça aux gens. Puis je l'ai vécu en plus. La façon dont je le fais, c'est tellement simple, mais tellement libérateur. C'est ça. Que pour l'avoir vécu moi-même dans l'éveil de soi,
qu'on s'en va faire partout au Québec. Là. Moi, je l'ai vécu cette fin de semaine-là, puis ça me fait vraiment plaisir de le faire en 2017 avec toi, d'être là, puis de les animer avec toi, ces ateliers-là, à partir de 2017. J'avoue que c'est quelque chose que je pensais pas être capable de toucher en 3 jours, mais Boswell, que ça fait du bien. Oui, ça shake, oui, ça... Mais l'essence même de ça, c'est pour soi-même. Il y a quelque chose de presque égoïste là-dedans parce que c'est soi qu'on libère d'abord et avant tout. Puis je pense que c'est là qu'il est notre pouvoir, de le faire pour soi, avec soi, pour la vie future qu'on va s'offrir étant plus libre, étant plus aimant, étant plus dégagé de ces entraves-là qu'on a vécues avant. Donc, le pardon, c'est quelque chose... c'est quelque chose. C'est quelque chose. Faut pas banaliser ça. Non. Faut en prendre soin. Oui, voilà. Faut en prendre soin. Avez-vous envie de prendre soin de vous? Avez-vous envie de pardonner? Si oui, ben, soyez là.